première bonne raison, c'est que c'est un format qui est vraiment pédagogique. La vidéo, elle se prête évidemment particulièrement bien aux démonstrations d'applications, d'outils, logiciels, etc. Mais finalement pas que. C'est aussi un super support pour vulgariser un sujet, pour expliquer une notion qui est un peu complexe et pour laquelle finalement la rédaction d'un article de blog aurait abouti à un contenu hyper dense, pas très digeste, pénible à lire et donc probablement pas lu ou peu lu. Et dans ce cas-là, l'utilisation de la vidéo offre un format qui est plus agréable à consulter et qui du coup rend le contenu et puis finalement la notion plus simple à comprendre, plus digeste et plus facile à retenir aussi. C'est un point qui est important. Deuxième bonne raison à mon sens, c'est le fait que la vidéo permet de gagner en légitimité, encore un peu plus. C'est vrai que si vous dites pas trop de bêtises, mais a priori si vous passez devant la caméra pour parler d'un sujet, c'est que vous êtes un expert. Le fait de vous montrer à l'image pour partager votre connaissance, votre expertise, traiter des sujets qui sont vos sujets de prédilection et apporter une information qui est vraiment qualitative à votre cible, naturellement ça va vous renforcer sur votre positionnement d'expert. Et il ne s'agit pas forcément juste de personal branding, parce que si on réfléchit à l'échelle d'une marque ou d'une entreprise, le fait de faire intervenir vos meilleurs experts sur vos sujets de prédilection qui sont vraiment au cœur des préoccupations et de l'expertise de l'entreprise, c'est évidemment aussi super bénéfique pour le positionnement et la légitimité de cette entreprise sur son marché. Troisième bonne raison, c'est le fait que la vidéo permet d'humaniser. C'est vrai que le fait de vous montrer à l'image, c'est aussi un excellent moyen de créer une connivence un petit peu différente avec votre cible et puis d'humaniser la relation que vous entretenez avec votre audience. Le blog, c'est un support qui est souvent assez impersonnel, et particulièrement parce que les images d'illustration sont souvent tirées de banques d'images que tout le monde utilise ou de bibliothèques d'illustration qui sont corporate et donc un petit peu froides. Et donc finalement, le fait de pouvoir mettre un visage devant un nom, ou d'incarner une marque, d'incarner une entreprise, c'est aussi un excellent moyen de créer un lien un petit peu différenciant avec votre cible et puis de créer une ambiance un petit peu plus sympa qu'à travers un billet de blog. La quatrième bonne raison, c'est le fait d'améliorer votre SEO et le référencement. On l'a vu tout à l'heure, YouTube est devenu le second moteur de recherche derrière Google. Donc évidemment, le trafic qui crée sur un site ou sur des pages est évidemment pas neutre. Et c'est effectivement super bénéfique pour votre site de générer un trafic supplémentaire en s'appuyant sur YouTube. Mais je crois qu'il y a un autre point qui est aussi très intéressant à prendre en compte, c'est le fait que naturellement Google fait remonter les vidéos YouTube en première page. Et donc finalement, créer une vidéo sur un sujet ou une thématique sur laquelle il y a une concurrence qui est déjà relativement rude, et sur laquelle ce serait vraiment difficile de se positionner en première page, finalement le fait d'utiliser YouTube pour traiter ce sujet permet de contourner un petit peu cette difficulté et de parier sur le fait que Google va vous faire remonter automatiquement sur la première page parce que vous traitez ce sujet en vidéo. Donc c'est une bonne astuce, c'est une bonne pratique à intégrer dans vos stratégies de contenu, c'est celle d'utiliser la vidéo pour essayer de se positionner autrement dans les moteurs de recherche. Cinquième bonne raison d'utiliser la vidéo dans votre stratégie marketing, c'est la performance qu'elle apporte sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'études récentes qui sont sorties et qui montrent à quel point la vidéo permet de capter l'attention et que le taux de rétention que propose la vidéo est aussi évidemment bien meilleur que sur n'importe quel autre format. Moi, il y a une statistique en particulier qui a retenu mon attention, c'est le fait que 65% des spectateurs d'une vidéo en regardent plus des 3/4. C'est évidemment bien supérieur à un contenu texte. Si on compare par exemple avec un article de blog, bien souvent l'article de blog sera plus parcouru que réellement lu. On va lire les titres, les intertitres, un ou deux paragraphes, mais pas forcément ceux qui vont constituer le cœur du message de l'article de blog. Alors que finalement, si on regarde une vidéo aux 3/4, on peut imaginer que on a quand même vu l'essentiel du message et qu'on n'est pas passé à côté du point important qu'a voulu faire passer l'auteur de la vidéo et le message clé qui est contenu dans la vidéo.
Et puis deuxième point aussi important sur la performance sur les réseaux sociaux, c'est que comme avec les images, mais en mieux, les vidéos génèrent un engagement qui est bien meilleur. On a parfois des statistiques qui montrent que on peut obtenir 10 fois plus de partages ou de likes ou même de commentaires avec un post vidéo qu'avec n'importe quel autre format. Donc c'est quand même des performances qui sont vraiment intéressantes, en particulier quand on veut créer plus d'engagement sur les réseaux sociaux ou étoffer et élargir son audience. Effectivement, aujourd'hui, le format vidéo présente des atouts et des performances qui sont vraiment convaincantes et qui font qu'à mon sens, il faut tester la vidéo et il faut essayer d'intégrer la vidéo dans sa stratégie de contenu marketing en B2B. Créer une vidéo, ça demande évidemment un petit peu de temps, un petit peu de travail en amont, mais ça ne demande pas forcément des moyens techniques qui sont très importants. On peut le faire avec un simple smartphone, avec un simple appareil photo basique, celui avec lequel vous partez en vacances. Et la vidéo peut parfois s'avérer être un support plus simple à créer et plus rapide que la rédaction d'un article par exemple, en particulier sur un sujet que vous maîtrisez bien.